Bonjour à tous et bienvenue dans ce Flash Actu sur le nouveau congé paternité. Donc on vient d'ouvrir la salle, on va attendre que les personnes s'installent un petit peu et faire l'introduction. Donc pour ce webinaire, en fait, depuis le 1er juillet 2021, les salariés peuvent bénéficier du nouveau congé paternité. Donc c'est pourquoi on souhaitait vous proposer ce webinaire pour vous présenter les nouveautés réglementaires et leurs incidences sur les obligations déclaratives. On en avait fait un premier le 15 juillet et on vous en propose un nouveau pour cette rentrée. Donc, ce webinaire sera animé par Hélène Mauduit, qui est conseillère informatique et service auprès des employeurs du département. Et de mon côté, je me présente, Tiffany Renaudin. Je suis chargée de marketing à la CPM de la Vendée et je suis là pour accompagner Hélène et surtout vous accompagner dans l'outil Zoom en tant que participant. Donc, avant de commencer et de laisser la parole à Hélène, je vous présente rapidement l'outil et ses fonctionnalités. Donc, dans un premier temps, on a activé l'onglet Discussion pour lancer le webinaire, mais très rapidement, je vais le désactiver pour vous. Et en fait, il va nous servir à vous envoyer des liens tout au long du webinaire. Donc, ça va accompagner le discours d'Hélène et vous retrouvez tous les liens dans l'onglet Discussion. Pour poser vos questions, il faudra utiliser l'outil Q et R, donc questions et réponses. Normalement, ça s'affiche en bas de votre écran. Et donc, je serai présente en tant que modératrice pour répondre à certaines questions par écrit ou intervenir pendant le webinaire pour poser les questions à Hélène. Sachez que certaines questions, on reviendra dessus à la fin, il y aura un temps d'échange. Donc, pour information, vous avez eu un petit message vous informant que le webinaire est enregistré. C'est uniquement le support de présentation et la vidéo des animateurs qui est enregistrée. Dans le but de proposer un replay, pour le moment, on est encore en train de tester l'outil Zoom, mais à l'avenir, on va proposer des replays. Donc, je vous souhaite un très bon webinaire et je laisse la parole à Hélène. Bonjour à tous, effectivement, Hélène Mauduit, je suis conseillère informatique et services auprès des employeurs de la Vendée. Je sais que certains d'entre vous, et je remercie déjà l'Ordre des experts comptables des Pays de la Loire d'avoir diffusé auprès de l'intégralité de ses adhérents l'invitation à cette rencontre de ce matin. Donc certains d'entre vous ne sont pas vendéens, mais c'est pas grave, vous êtes les bienvenus, bien sûr. La réglementation est la même, les modalités déclaratives sont les mêmes. Ce qui changera éventuellement, et on le verra à la fin, c'est les modalités de contact vers vos correspondants, on va dire, des différentes caisses primaires. Donc, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, comme son nom l'indique, du nouveau congé paternité, qui est en vigueur depuis le 1er juillet 2021 et qui, de manière un petit peu simpliste, a été présenté comme étant simplement un peu plus long, étant un avantage pour les nouveaux papas. Ce n'est pas la seule modification. Il est certes un petit peu plus long, mais il a des contraintes, on va dire, un petit peu plus importantes pour les employeurs et pour vous qui déclarez au nom des entreprises. Ça s'est un tout petit peu complexifié, il faut bien l'avouer. Donc, l'objectif de ce matin est de vous informer ou de vous rappeler ce qui a changé et comment informer l'assurance maladie des périodes de congé paternité, puisque c'est la grosse modification. Donc, excusez-moi, j'ai du mal à faire avancer le diaporama. Ça y est. Qui peut bénéficier de ce nouveau congé paternité? Ça n'a pas changé. C'est le papa de l'enfant, mais également le conjoint ou la conjointe de la mère, que la personne soit mariée, liée par un PACS ou vivant maritalement avec la maman. Nous parlons actuellement de période transitoire puisque jusqu'au 31 octobre 2021 vont coexister, on va dire, les deux dispositifs, l'ancien congé paternité et le nouveau congé paternité, puisque dans l'ancienne formule, on va dire, le congé pouvant être pris dans les 4 mois qui suivent la naissance de l'enfant, vous pouvez encore être soumis à ces situations-là et devoir déclarer en fait des congés paternité, on va l'appeler ancienne formule. Donc, sans trop s'étendre sur l'ancien congé paternité, il va quand même falloir que l'on évoque un tout petit peu les différences pour qu'il n'y ait pas de confusion entre les deux. Donc,
quelles sont les grandes différences? Avant, c'est-à-dire avant le 1er juillet 2021, le congé paternité était de 11 jours ou 18 jours en cas de grossesse multiple. Il devait être pris, ou il devait débuter plus exactement, avant les 4 mois de l'enfant. Depuis le 1er juillet, il s'est rallongé. On parle de 28 ou 35 jours au total, puisque une des grandes nouveautés, c'est d'associer également le congé pour événement familial, dit le congé employeur, au congé paternité. Et donc, on a une durée totale de 28 ou 35 jours pour les grossesses gémellaires, et il doit être pris en une fois, ou 2 ou 3 maximum, et débuter dans les 6 mois de l'enfant. Être pris dans les 6 mois de l'enfant et débuter surtout très rapidement. C'est ce que l'on va voir tout de suite. Pendant cette période dite transitoire, les employeurs, et donc vous allez devoir appliquer ce qui est le plus favorable en termes de réglementation pour la personne concernée. La date à avoir toujours en tête, c'est le 1er juillet, et la date, certes, de l'accouchement réel, et surtout la date à laquelle la maman aurait dû donner naissance à son enfant. Je prends un exemple. Un enfant qui est né le 27 juin, c'est le premier exemple sur notre vue, et qui aurait dû naître le 29 juin, c'est-à-dire que la date prévisionnelle de la naissance était bien avant le 30 juin, c'est l'ancien congé paternité qui s'applique. Dans une deuxième situation, vous avez une naissance qui intervient avant le 30 juin, dans notre exemple c'est le 29, mais la naissance était prévue après le 1er juillet. Dans ce cas-là, c'est le nouveau congé paternité qui va s'appliquer. Et de la même manière, si un enfant naît après le 1er juillet et qu'il a légèrement dépassé le terme, donc il n'y aura pas forcément beaucoup d'écart. S'il devait naître fin juin et qu'il naît juste après le 1er juillet, on appliquera le nouveau congé paternité. Donc naissance prévue et réelle avant le 30 juin, ancien congé paternité. Naissance réelle ou prévue après le 1er juillet, on applique le nouveau. C'est la grande différence, la grande nouveauté, on va dire. Quelle est la durée du congé paternité et d'accueil de l'enfant? Elle a évolué. La durée de ce nouveau congé paternité s'ajoute aux 3 jours employeurs selon le nombre de naissances. Donc pour un enfant, ça va être 28 jours calendaires pour une naissance simple, les 3 jours employeurs plus 25 jours indemnisés par l'assurance maladie. Et pour une naissance multiple, 35 jours calendaires, c'est-à-dire 3 jours employeurs plus 32 jours indemnisés par l'assurance maladie. Une des grandes nouveautés, c'est également l'obligation de prendre une première partie, dite obligatoire, dès la naissance ou le 1er jour ouvrable qui suit la naissance. Cette première période obligatoire, elle est de 7 jours, les 3 jours employeurs et 4 jours indemnisés par l'assurance maladie. Comment est-ce que la personne qui est, je dis la personne parce que ce serait limitatif de dire le papa, ça peut, comme on l'a vu tout à l'heure, ne pas être le papa, mais le papa ou la personne qui vit avec la maman. Donc, comment prendre son congé? Pris en une seule fois, il va débuter dès la naissance ou le 1er jour ouvrable qui suit. C'est-à-dire de 7 jours minimum jusqu'à 28 jours. Il a une durée minimum qui est imposée, 3 plus 4, mais il n'y a pas de durée maximum. Il peut aussi être pris en plusieurs fois. Donc, la première période obligatoire de 3 plus 4, c'est-à-dire 7 jours. Et s'il y a fractionnement, c'est-à-dire s'il y a prise en 2 ou 3 périodes, la deuxième période devra être au minimum de 5 jours. Donc, un petit rappel, la première période obligatoire à prendre dès le jour de la naissance ou le 1er jour ouvrable qui suit, et une seconde période non obligatoire de 21 ou 28 jours restants, qu'il peut être elle-même divisée en 2 périodes, dont la plus courte est d'au moins 5 jours.
on va évoquer dès maintenant, parce que je pense que c'est une des questions que vous avez peut-être en tête ou que vous avez peut-être été déjà amené à, à rencontrer dans les déclarations que vous avez faites depuis le 1er juillet. Que se passe-t-il pour une personne dont l'enfant naît alors qu'il est en congé payé ou déjà en congé pour événement familial, un autre événement familial? Ça doit être assez rare d'être en congé pour un autre événement familial au moment de la naissance, mais ça peut arriver. Eh bien, si l'enfant naît pendant les congés payés ou pendant une période de congé pour événement familial, la période obligatoire, elle va être décalée à l'issue de ce congé. Donc, le congé de naissance employeur et la première période, elles vont être décalées d'autant de jours qu'il y a de congés payés, donc au jour ouvrable qui suit. En revanche, en cas de naissance pendant un arrêt maladie, ça peut arriver. On a été, nous, depuis quelques semaines, confrontés à plusieurs fois cette situation, notamment lorsque la fin de grossesse de la maman est particulièrement compliquée. On a eu des situations de papa ou de conjoint en difficulté qui étaient en arrêt maladie. Et bien dans ce cas-là, le congé paternité, la première période obligatoire, elle s'impose quand même dès la naissance. Elle se substitue à l'arrêt maladie. Et si cet arrêt maladie est plus long, a été prévu sur une période assez longue, eh bien à l'issue de la première période obligatoire, seule la première période obligatoire se substituera, eh bien on remplacera pendant 7 jours donc cet arrêt maladie par la première période obligatoire de congé paternité et on reprendra l'indemnisation au titre de la maladie. Ensuite, la suite du congé paternité se posera en accord entre l'employeur et le salarié lorsque le congé, l'arrêt maladie sera terminé. Dans la limite des 6 mois toutefois, il ne faut pas oublier que toutes les périodes doivent être prises, ou au moins la dernière période doit avoir débuté avant les 6 mois de l'enfant. Nous allons maintenant évoquer la période, les conditions d'ouverture de droit. Donc, les conditions d'ouverture de droit, elles n'ont pas changé par rapport à l'ancien congé paternité. Il faut avoir 10 mois d'affiliation à la date de début du congé paternité, de la première période, et justifier de 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 3 mois ou 90 jours précédant l'interruption de travail. Les 150 heures, ce sont les conditions générales d'ouverture de droit pour un salarié standard. Comme vous avez l'habitude de faire, si le salarié a une activité discontinue, vous allez indiquer le nombre d'heures travaillées sur les 12 mois civils ou 365 jours précédents. Et là, la condition, elle passe à 600 heures. Ça n'a pas changé. Ce qui est important à retenir également, c'est que l'ouverture de droit, elle s'étudie uniquement au moment de la première période. C'est-à-dire que si un salarié ne justifie pas des conditions d'ouverture de droit pour pouvoir prétendre à l'indemnisation de son congé paternité pour la première période dite obligatoire au moment de la naissance, il n'aura droit à aucune des périodes. On ne réétudie pas l'ouverture de droit à chacune des périodes. L'ouverture, elle est acquise au début de la première période ou pas du tout. Sur cette vue, vous avez un rappel des EJ maximum en maternité, paternité. Le lien qui est donné est un lien vers la Caisse de Paris, puisque le support nous a été fourni par la Caisse nationale, mais vous retrouvez les mêmes éléments sur amélie.fr, onglet Vendée ou Mayenne, Sarthe, Maine-et-Loire et Loire-Atlantique. Ce sont les mêmes chiffres. Donc, bien à retenir, l'ouverture de droit s'étudie au début de la première période uniquement. Qu'est-ce qui va changer en pratique pour les employeurs et du coup pour vous qui déclarez pour les entreprises? Vous avez un article dans amélie.fr qui est bien fait, qui explique bien les nouveautés, qui explique également les incidences déclaratives et qui fournit les différents documents dont vous pouvez avoir besoin pour déclarer. Effectivement, je vous disais tout à l'heure que le congé paternité, il peut désormais être fractionné.
mais pour que l'assurance maladie soit informée des bonnes dates des périodes de fractionnement, il faut nous en informer à chaque fois. Donc, pour chaque période, on va imaginer une situation où le salarié prend son congé paternité en 3 fois. Il faudra faire 3 signalements en DSN ou adresser 3 attestations de salaire sur notre entreprise selon vos pratiques et adresser pour chacune des périodes le tableau de transmission des périodes de fractionnement. Alors, vous pouvez l'avoir, pour certains d'entre vous, téléchargé et enregistré dans vos documents. N'hésitez pas régulièrement à aller le télécharger quand même sur amélie.fr. Il peut, s'il y avait un lieu d'évolution, il serait mis à jour, alors que celui que vous gardez dans vos dossiers propres peut ne plus être à jour. Donc, il est sur amélie.fr dans l'onglet entreprise et l'article dédié aux événements familiaux et particulièrement au congé paternité. Comment est-ce que ce tableau se présente? Eh bien, il récapitule les différentes informations dont l'assurance maladie va avoir besoin pour pouvoir payer le congé paternité, à savoir la date de naissance de l'enfant, le nombre d'enfants nés, parce que si ce nombre est supérieur à 1, le nombre de jours dus pour le congé paternité va augmenter, le nom et le prénom du ou des enfants, le numéro de sécurité sociale du salarié concerné par la prise du congé paternité, son nom, son prénom, et ensuite les différentes dates. Donc, les dates du congé employeur, hein, les 3 jours qui sont indemnisés par l'employeur et qui, pour rappel, débutent le jour de la naissance ou le premier jour ouvrable qui suit. Et une fois que vous avez renseigné ces dates-là, la date du premier jour du congé paternité indemnisable par l'assurance maladie va se renseigner elle-même. Donc, vous allez remplir pour chacune des périodes la ligne violette ou bleue, on va l'appeler bleue pour la première période. La deuxième période, vous allez rajouter la ligne violette et la troisième période, le cas échéant, rajouter la ligne verte, en sachant qu'à chaque fois, le décompte se fait et vous avez le reliquat qui vient se calculer tout seul dans le tableau Excel pour savoir à combien de jours a encore droit le salarié. C'est assez pratique. Petite info pendant que j'y pense, n'envoyez pas à l'avance les différentes dates des périodes prévisionnelles, même si elles ont été déjà, on va dire, négociées entre le salarié et son employeur. Tant que la période n'est pas arrivée, on va dire, à échéance, elle peut encore être modifiée pour des tas de raisons, organisationnelles en l'entreprise ou personnelles pour le salarié. Donc, ne pas considérer qu'un tableau qui a été envoyé avec une période, on va imaginer là pour octobre, est recevable, puisque non, il faudra bien l'envoyer en même temps que l'attestation de salaire que vous ferez pour la période d'octobre. J'espère que c'est clair. Donc, ce tableau, c'est la suite. Hein, il indique les différentes périodes. Vous voyez, une naissance au 1er juillet, nombre d'enfants nés 1, donc ça fait un compteur à 28, les 3 jours employeurs du 1er au 3 juillet, les 4 jours employeurs obligatoires du 4 au 7 juillet. Vous avez donc le décompte qui s'affiche des jours restants à prendre. Comment nous envoyer ces différents éléments? Un grand nombre d'entre vous, je pense, utilisent les signalements d'arrêt dans le dispositif DSN. Si ce n'est pas encore le cas, je vous encourage à le généraliser au maximum, puisque depuis le 1er juillet 2017, l'envoi des signalements est obligatoire comme l'envoi des DSN mensuels. Donc, si vous envoyez vos signalements d'arrêt via le dispositif DSN, vous avez déjà remarqué qu'on ne peut pas envoyer de pièce jointe. Donc, il faudra envoyer la pièce jointe à une adresse mail avant de faire votre signalement. Vous commencez par envoyer les différents éléments. Dans l'onglet discussion, normalement, Tiffany est en train de vous mettre l'adresse mail pour la Vendée. Alors, je m'excuse à l'avance auprès de certains d'entre vous qui êtes d'autres départements, mais normalement, vous connaissez les adresses dédiées de vos départements. Donc, l'adresse de la Vendée s'affiche, mais vous avez également un lien qui vous est communiqué pour pouvoir avoir accès à toutes les adresses mail des caisses de France. Alors, les adresses sont en cours d'évolution. N'hésitez pas régulièrement à aller cliquer sur ce lien pour récupérer les adresses à jour
notamment pour la Vendée. Jusqu'à il y a quelques semaines, c'était dsnpj.cepam-laroche. C'est maintenant Vendée et plus La Roche. Donc, je pense que pour les autres départements, ça peut avoir évolué également, à vérifier régulièrement de votre côté. Sinon, le jour où l'adresse ne sera plus valide, vous aurez de toute façon un message de retour vous indiquant la nouvelle adresse à laquelle envoyer vos documents. Donc, l'adresse mail dédiée en cas de signalement en DSN sur laquelle vous allez envoyer lors de la prise de la première période dite obligatoire, le tableau avec les coordonnées, on va dire, du salarié, le nombre d'enfants, les dates du congé employeur et les dates de la première période. N'oubliez pas de joindre, ça n'a pas changé non plus, la copie de l'acte de naissance de l'enfant. Il y aura des fois où on va la recevoir et on n'en aura pas besoin puisque on connaissait déjà la date de naissance de l'enfant pour différentes raisons. Soit la maman est connue et on a les coordonnées de la maman dans le dossier du papa ou de la personne qui prend le congé paternité, donc on peut faire le lien, mais ce n'est pas toujours le cas. Soit parce que l'enfant a bénéficié d'un double rattachement sur les cartes vitales, vous savez que c'est désormais possible. Ça peut se faire sur amélie.fr d'ailleurs, sur le compte Amélie des salariés. Le rattachement sur les deux comptes des deux parents est très facile à faire. Donc, n'hésitez pas à en faire la promotion aussi auprès de vos entreprises utilisatrices ou entreprises clientes. Donc, adressez la copie de l'acte de naissance de l'enfant, parce que si nous n'avons pas connaissance des coordonnées de la maman, connaissance de la naissance de l'enfant, c'est important de le savoir, et le tableau de fractionnement. L'acte de naissance, il sera bien à envoyer qu'à la première période, parce que une fois qu'on l'a reçu, on le notera dans le dossier de la personne qui prend le congé paternité. On n'en aura pas besoin sur les périodes suivantes. Sur les périodes suivantes, on aura uniquement besoin de l'attestation de salaire et du tableau de transmission des périodes de fractionnement. Donc, en DSN, vous envoyez ces pièces jointes sur la boîte aux lettres DSNPJ, dédiée à la réception des pièces jointes. Et si vous êtes encore utilisateur en fait de la saisie sur Net Entreprise, eh bien là, vous avez possibilité de joindre ces documents à votre attestation. Un petit rappel, mais je vais passer vite sur cette vue sur le motif en fait du signalement d'arrêt de travail en DSN. Le motif à indiquer, c'est paternité, accueil de l'enfant. Et si vous avez besoin de recourir à la Net Entreprise, et que, contrairement au signalement DSN, sur Net Entreprise, vous devez renseigner les salaires, n'oubliez pas de cocher la case réduit, puisque les salaires à indiquer en congé paternité et accueil de l'enfant sont les mêmes que pour le congé maternité, c'est-à-dire le brut dit réduit, c'est un réduit sécurité sociale, vous déduisez 21%, c'est un abattement forfaitaire du brut soumis à cotisation. Donc j'en ai fini pour la première partie. Et on va faire avec vous une sorte de petit jeu, c'est un petit quiz, juste pour vérifier que vous avez bien intégré ces nouveautés. Je redonne la parole à Tiffany. Oui. Donc, on vous propose un quiz, comme le disait Hélène. Donc, on va pouvoir lancer la première question. Donc, sur les conditions d'ouverture de droit, comment ça marche? Donc, Hélène, tu peux faire apparaître la question sur le support. Donc, les conditions d'ouverture de droit, comment ça marche? Vous pouvez voter. Donc, est-ce que c'est 150 heures de travail sur 3 mois ou est-ce que c'est 10 mois d'immatriculation et 150 heures de travail sur 3 mois? On attend un petit peu que les personnes votent. On voit encore que ça bouge beaucoup, donc je patiente. Hop, et je vais clôturer les résultats et vous les partager. Est-ce que tu vois les résultats, Hélène? Ah, Hélène, ton micro est coupé, si tu peux le remettre. Je vois les résultats, effectivement. Donc, 32% d'entre vous avez coché la première réponse, 150 heures de travail sur 3 mois. Ce n'est pas faux, mais ça ne suffit pas. La bonne réponse, c'était la deuxième, 10 mois d'immatriculation et 150 heures de travail sur 3 mois. La réponse s'affiche également à l'écran.
On peut passer à la deuxième question. C'est parti. Donc, sur les droits aux IJSS, donc aux indemnités journalières de la sécurité sociale, est-ce qu'il s'étudie au premier congé obligatoire juste après la naissance ou à chaque période supplémentaire fractionnée? On voit que le sondage fonctionne plutôt bien. Si vous avez des difficultés, normalement, la fenêtre s'affiche où vous avez peut-être un onglet en bas de votre écran qui s'appelle sondage. Donc, je clôture les votes pour les partager. À 82%, vous avez répondu que les droits aux indemnités journalières s'étudient au premier congé obligatoire juste après la naissance. Vous avez raison. Bon, j'avais été sympa, je vous l'avais bien rabâché tout à l'heure quand même. Et 18%, le reste, vous avez répondu à chaque période. Eh bien non, c'est bien au début. Le droit au congé paternité s'étudie uniquement au début de la première période. Alors, on va peut-être penser que ceux qui se sont trompés sont arrivés un petit peu tardivement. Vous avez peut-être eu du mal à vous connecter, donc vous êtes tout excusés. C'est l'occasion de faire un rappel justement sur cette règle. Et je rebondis, hein. Je rebondis puisque certaines personnes sont arrivées en cours de route. Effectivement, le support vous sera envoyé, bien évidemment. Alors, on va passer à la troisième question. Donc, quel est le dernier jour travaillé pour le premier congé obligatoire à la naissance? Est-ce que c'est la veille des 3 jours employeurs ou la veille des 4 jours indemnisés par l'assurance maladie? Et on a d'ailleurs une question sur le dernier jour travaillé. Dans le chat, on y reviendra à la fin, bien sûr. Et je suis en train de me dire, autant tout à l'heure, j'ai bien insisté sur les conditions d'ouverture de droit. Et là, eh bien, ça va être l'occasion de voir ce que vous en pensez, parce que finalement, je ne vous ai pas vraiment présenté la date du dernier jour de travail à indiquer. Donc, ça va être l'occasion d'y revenir. Tout à fait. Et les résultats sont partagés. Je laisse les derniers votants. Et je clôture. Eh bien voilà, c'est de ma faute, je ne vous l'avais pas dit. Le dernier jour de travail a indiqué pour le premier congé obligatoire, c'est-à-dire la partie indemnisable par l'assurance maladie, c'est la veille des 4 jours indemnisés par l'assurance maladie, soit le dernier jour du congé employeur. Les 33% qui ont fait cette réponse ont raison. Donc, bien indiquer la date du dernier jour du congé employeur qui est, puisque c'est indemnisé par l'employeur, ça peut être un petit moyen mnémotechnique à retenir, il est considéré comme étant un jour travaillé pour nous. Donc, c'est bien la veille du congé indemnisé par l'assurance maladie qu'il faut indiquer. On passe à l'avant-dernière question. Donc, au fait, il débute quand ce congé paternité et d'accueil de l'enfant? Est-ce que c'est dans les 6 mois de la naissance ou est-ce que c'est le jour de naissance ou le lendemain pour 7 jours minimum? Il y a un petit piège, je vous aide, il débute quand? Là, les votes sont quasi unanimes. Je vais clôturer le sondage et vous partager les résultats. Bravo. Il doit débuter le jour de la naissance ou le lendemain, le premier jour ouvrable qui suit, pour 7 jours minimum. La question avait un petit piège, effectivement, parce que la notion de 6 mois, elle existe bien. Il faut que l'intégralité des périodes, on va dire la 3e période, et s'il y a 3 périodes, ait débuté avant les 6 mois de l'enfant. Voilà. Mais pour le début du congé paternité, la première période obligatoire, eh bien, juste après la naissance, si on exclut les cas, les cas d'exception justement que sont le congé, les congés payés ou l'autre congé pour événement familial au moment de la naissance. Mais sinon, c'est bien ça. Il doit débuter tout de suite. Et on passe à la dernière question. Donc, les montants des indemnités journalières se calculent à chaque signalement ou avec la même attestation de salaire initiale.
Je vous laisse répondre. Et je clôture. 79% d'entre vous avez répondu que les indemnités, le montant des indemnités se calcule à chaque signalement. C'est la bonne réponse. D'où l'intérêt, enfin, c'est même pas l'intérêt, c'est l'obligation pour vous de nous faire un signalement à chaque début de période, avec le dernier jour de travail qui correspond à cette période et l'indemnité journalière qui se trouve éventuellement modifiée puisque la période de référence peut changer à chaque période puisque le dernier jour de travail est modifié. Donc, pour synthétiser, c'est bien le droit à indemnisation se calcule uniquement à la première période. S'il y a les conditions d'ouverture de droit sont remplies, eh bien, il y aura droit pour chacune des périodes. Mais le montant, en revanche, se calcule bien à chaque période grâce à l'attestation que vous nous faites parvenir, soit en signalement d'arrêt sur la DSN, soit en saisie sur Net Entreprise. Là, pour l'affichage des réponses. Eh bien, c'en est terminé de ce petit quiz. Merci d'avoir participé. J'espère qu'il vous aura aidé. C'est un bon moyen. En tous les cas, c'est comme ça que c'est le retour que nous avions eu au webinaire de juillet de synthétiser les règles importantes à retenir. On va maintenant passer à une deuxième partie qui est un petit peu plus courte, mais qu'il est importante d'avoir en tête parce qu'à un congé de naissance, un congé paternité, peuvent être associés d'autres congés un petit peu moins joyeux, il faut en convenir, que sont le congé d'hospitalisation et malheureusement dans certaines situations le congé de deuil de l'enfant. Ça peut arriver malheureusement. Donc, sur amélie.fr, vous avez également des articles très bien faits sur ces différents congés d'hospitalisation et congés de deuil de l'enfant. Mais pour autant, puisque nous sommes ensemble ce matin, je vais vous rappeler rapidement les règles. Lorsque l'enfant est hospitalisé dès sa naissance, dans une unité spéciale de néonatologie notamment, c'est le cas, ça va être régulièrement le cas des enfants nés prématurément. Le congé paternité va débuter quand même dès la naissance, puisque c'est une période obligatoire. Mais si l'enfant est hospitalisé pour un certain nombre de jours, voire de semaines, à l'issue du congé paternité obligatoire, de ces 7 jours obligatoires, nous allons pouvoir procéder à l'indemnisation d'un congé dit d'hospitalisation. Ce congé d'hospitalisation, il sera indemnisable pendant 30 jours maximum sur présentation du bulletin d'hospitalisation et il pourra, si jamais l'enfant est hospitalisé plus longtemps, éventuellement ensuite, ça peut être les autres périodes de congé paternité qui se substituent. Ça, c'est on va dire à la main de la personne concernée avec son employeur. Donc, le congé d'hospitalisation, c'est 30 jours maximum. Les 7 premiers jours correspondent à la partie obligatoire du congé paternité et les jours suivants, 30 jours maximum, peuvent être payés en congé d'hospitalisation. Ils sont payés au même risque qu'un congé paternité. Et le deuxième congé dont je souhaitais vous parler ce matin, c'est le congé de deuil. Le congé de deuil, il est d'une durée légale de 8 jours calendaires. Il doit débuter dans l'année qui suit le décès de l'enfant ou de la personne à charge, puisqu'il n'est pas limité aux jeunes enfants. Il peut être pris par tout parent d'un enfant de moins de 25 ans. Et il s'ajoute aux 7 jours d'absence minimum autorisés que l'entreprise accorde pour le décès d'un enfant de moins de 25 ans. Voilà. Les indemnités journalières sont versées, comme pour le congé paternité, au titre paternité-adoption, accueil de l'enfant. C'était les petites situations, les situations particulières associées à l'arrivée d'un enfant dont on souhaitait vous parler ce matin. Donc, un dernier petit rappel, ce qu'il faut retenir, donc le congé paternité débute dès le premier jour de la naissance, voire le jour ouvrable qui suit, pour 3 plus 4 jours, donc 7 jours obligatoires. Et s'il est fractionné, les 2 périodes
qui suivent, la plus courte doit avoir au moins 5 jours. Un autre visuel, c'est pour les personnes qui ont plutôt une mémoire visuelle. Vous avez différentes façons de mémoriser. Pour un enfant, c'est 28 jours. Pour plusieurs enfants, 35 jours. Une autre façon de vous le présenter, la durée, 28 jours ou 35 jours. Ces éléments-là vous seront adressés par un mail que je vous adresserai cet après-midi ou dans les jours qui viennent avec le support et différents visuels que vous pouvez garder avec vous. Vous avez sur cette vue, puisque vous êtes d'horizons, on va dire, géographiques différents, les coordonnées de contact utiles selon la caisse d'appartenance de votre organisme à vous, mais surtout la caisse d'appartenance du salarié qui est concerné. Donc, les contacts utiles, toujours amélie.fr, parce que vous y trouvez à la fois des informations qui peuvent répondre à un certain nombre de vos questions. Avant de poser la question, vous pouvez aller voir si la réponse n'est pas déjà sur le site amélie.fr. Vous pouvez également solliciter la plateforme téléphonique dédiée aux employeurs au 36 79. Ça va être plutôt pour solliciter des réponses par rapport à un dossier particulier sur lequel l'indemnisation n'est pas intervenue ou pas conforme. Enfin, voilà, si vous avez des questions sur un dossier particulier. Et département par département, vous avez les coordonnées pour pouvoir solliciter les conseillers informatiques de vos différentes caisses pour pouvoir vous assister, hein, vous accompagner dans la transmission d'éléments pour un congé paternité sur lequel vous avez quelques interrogations encore un petit peu, plutôt que d'envoyer en vous disant si ça ne va pas, la caisse primaire reviendra vers moi. Il peut être sage. Alors, je souhaite pour vous et pour nous que ce ne soit pas trop fréquent, mais voilà, sur des situations très particulières où vous avez une interrogation, vous pouvez solliciter votre conseiller informatique en amont. Pour la caisse 44 et la caisse 85, vous avez le formulaire de contact via IDEM. Vous cliquez sur le lien et vous allez dans l'onglet des motifs sélectionner demande d'assistance à la saisie en ligne. Pour la Mayenne et le 72, vous avez une adresse mail qui m'a été communiquée pour pouvoir vous en faire part. La caisse du Maine-et-Loire, en revanche, ne souhaite pas communiquer d'adresse mail directe pour ce sujet-là. Donc, vous utilisez les moyens de contact que vous avez habituellement. Voilà pour les coordonnées de contact. Donc, nous en avons terminé avec la présentation des nouveautés liées au congé paternité. J'espère qu'elle aura répondu à un grand nombre de vos interrogations. Si ce n'est pas le cas, nous avons encore quelques minutes pour répondre aux questions que vous avez peut-être posées dans l'onglet questions-réponses. Et je redonne la main à Tiffany pour qu'on puisse voir ça ensemble. Tout à fait. On a reçu 4 questions. Donc, comme l'a dit Hélène, vous pouvez toujours poser vos questions dans l'onglet. Donc, une première question. Dans le cas où le père est en arrêt maladie, quelle est la date de dernier jour de travail à indiquer pour la déclaration d'arrêt paternité? Alors, dans ce cas-là, effectivement, s'il y a un arrêt maladie qui est prescrit et qui couvre dans son intégralité la période, c'est-à-dire à la fois les journées employeurs, mais également le congé paternité lui-même, vous indiquerez en date de dernier jour de travail, alors attendez que je réfléchisse, j'ai eu le cas la semaine dernière, il ne faut pas que je dise de bêtises, vous indiquerez en date de dernier jour de travail le jour que vous aviez indiqué sur l'arrêt maladie. Oui, c'est ça. Puisque nous allons indemniser, c'est cumulable, nous allons payer en maladie, nous allons continuer à verser les indemnités journalières maladie sur les 3 jours employeurs, puisqu'on peut les cumuler. Et il ne serait pas cohérent d'indiquer, notre système, en tout cas informatique ne le permettra pas, d'indiquer un dernier jour de travail sur un jour qui est indemnisé en maladie pour pouvoir indemniser le congé paternité. Donc, vous indiquerez le même dernier jour de travail que pour l'arrêt maladie en cours d'indemnisation au moment où intervient le début du congé paternité. Donc, je viens de répondre à une question. Donc, c'était où trouver le tableau à envoyer pour nous informer des périodes de congé. Donc, je vais remettre le lien dans le chat à nouveau.
Et j'ai répondu aussi à la personne directement par écrit. Voilà, pour les autres, il est sur amélie.fr dans l'article dédié au congé paternité. Tout en bas de l'article, il faut vraiment aller jusqu'en bas, hein, faites dérouler jusqu'en bas, là où il y a les formulaires utiles. Alors, donc, si un salarié prend son congé paternité en 2 fois, une première partie du 17 septembre jusqu'au vendredi 1er octobre, est-ce qu'on indemnise jusqu'au vendredi ou est-ce qu'on indemnise jusqu'au dimanche, sachant que le samedi et le dimanche n'est pas travaillé dans l'entreprise? Et on indemnisera jusqu'à la date que vous avez indiquée sur le tableau, c'est-à-dire, en l'occurrence là, jusqu'au vendredi 1er octobre. On indemnise vraiment selon les bornes que vous renseignez dans le tableau. Les éventuels week-ends entre le 17 septembre et le 1er octobre, alors j'ai un calendrier sous les yeux, il y en a deux. Il y aura le 18-19 septembre et le 25-26 septembre. Ces week-ends-là seront indemnisés puisque l'indemnisation, comme pour tout arrêt ou tout risque maladie, les indemnités journalières sont versées en jours calendaires, donc y compris les week-ends. En revanche, la date de fin, si vous indiquez la fin au 1er octobre, on arrêtera le vendredi 1er octobre. Donc, on a une autre question. Pouvez-vous revenir sur le cas de naissance pendant la maladie et les congés? Oui, alors je disais donc en début de présentation que si la naissance intervient pendant des congés payés, le premier jour de la période obligatoire, c'est-à-dire congé employeur plus congé paternité, sera à compter du lendemain du dernier jour des congés payés. En revanche, si la personne bénéficiaire du congé paternité est en arrêt maladie, le congé paternité doit être pris immédiatement et se substitue au congé maladie pendant 7 jours. Là, c'est uniquement la période obligatoire qui s'impose et ensuite on reprend l'indemnisation maladie. J'espère que c'est clair. Si toutefois, pour la personne concernée, il y avait une situation particulière dont vous souhaitez nous faire part, n'hésitez pas à utiliser le formulaire IDEM. Si vous êtes du 85, ça je ne le sais pas. Sinon, vous contactez votre caisse pour cette situation-là, on vous réexpliquera. Alors, pour un congé hospitalisation, quelles sont les pièces à joindre? Il faut joindre, alors s'il n'a pas encore été joint, l'acte de naissance de l'enfant, mais normalement il sera forcément joint puisque en cas d'hospitalisation, il y a quand même obligation de poser et indemniser pour l'assurance maladie la première période de congé paternité. Donc, ce sera l'acte de naissance, ce sera le tableau de fractionnement pour la première période et ensuite, pour que l'on bascule sur l'indemnisation du congé hospitalisation, ce sera le bulletin d'hospitalisation avec le cachet de l'unité dans laquelle est hospitalisé l'enfant. Voilà. Et il nous reste une dernière question, donc n'hésitez pas à poser votre question s'il en reste dans l'onglet questions et réponses. Sinon, ça sera la dernière question. Donc, le salarié vient de rentrer dans l'entreprise mi-septembre et prendra son congé paternité en novembre. Il n'aura pas 3 mois d'ancienneté. Comment devons-nous faire l'attestation de salaire? Alors, vous ferez comme vous faites habituellement en cas de nouvelle embauche, c'est-à-dire que si vous faites un signalement en DSN et que le salarié, certes, vient d'arriver chez vous, mais qu'il était dans une entreprise qui transmettait, comme elle y est obligée, auparavant des DSN mensuels, la moulinette, on va dire DSN, va nous indiquer les éléments nécessaires, tant en termes de rétablissement de salaire dans votre entreprise que en termes de transmission des données salariales de l'entreprise précédente. Donc, vous faites un signalement et on va dire la DSN se reconstituera normalement avec les éléments nécessaires. La seule difficulté, c'est s'il n'y a pas d'ouverture de droit, hein, s'il n'y a pas les 150 heures dans votre activité ou dans l'activité précédente, nous serons obligés de nous rapprocher du salarié pour lui demander des justificatifs de l'activité qu'il avait avant, justificatifs par le biais de bulletins de salaire. S'il était indemnisé par Pôle emploi avant de rentrer chez vous, nous, on trouvera l'information grâce au partage d'informations que l'on a avec Pôle emploi. Donc, c'est une attestation comme vous faites habituellement en cas de nouvelle embauche avec les rétablissements de salaire. Si toutefois, cas exceptionnel,
il s'avère qu'il n'y a pas d'ouverture de droit, ni avec la transmission des éléments que vous avez faits, ni après étude de la situation du salarié après avoir demandé des éléments complémentaires, il y aura un refus d'indemnisation qui vous sera adressé au salarié et à l'employeur s'il subroge en copie. Voilà. Donc, on n'a pas d'autres questions. Dans l'onglet discussion, je vous ai ajouté le lien du compte LinkedIn de la CPM de la Vendée. Comme ça, vous pouvez suivre toute notre actualité. On propose régulièrement ce type de rendez-vous. Donc pendant la période Covid, il y a eu trois flash actus sur cette thématique-là pour accompagner les employeurs dans les arrêts Covid. Là, on en avait proposé un au mois de juillet pour les employeurs et là, ce mois-ci, pour vous, tiers déclarants. Donc, n'hésitez pas à suivre notre actualité pour voir les prochains rendez-vous. Donc, je te laisse la main, Hélène, si tu as Je viens mot de la d'envoyer fin. une réponse écrite à une dernière question qui est tombée pendant que tu intervenais. Donc, eh bien, écoutez, merci beaucoup de votre participation. Dans le mail qui vous sera adressé, nous allons vous envoyer le support, nous allons vous renvoyer les liens utiles, quelques documents complémentaires et nous vous parlerons également des prochains webinaires organisés par la Caisse primaire, effectivement, pour que vous puissiez vous y inscrire si vous êtes intéressé ou en parler autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser vos collègues. Merci beaucoup de votre participation et à très bientôt. Bonne journée, au revoir. Au revoir.